Le scénario du pire. Hush Puppy a été arrêté à l'instar de Pablo Escobar et autres. Il a été pris comme un grand bandit parce que si Interpol est à tête rouge, tu es mal barré. Bonjour, je suis Julie. Et je suis Philippe. Nous avons le plaisir et l'honneur de vous présenter le 6e épisode du podcast Le scénario du pire, et nous espérons qu'il vous plaira. La promesse que nous vous faisons est de parcourir avec vous des faits divers, des affaires criminelles ou judiciaires vraiment improbables, soit parce que la tournure des événements dépasse la fiction, soit parce que les protagonistes sont totalement atypiques. Et les histoires que nous choisissons feraient de bons films. Et si on doit relier l'histoire vraie de ce soir à un genre cinématographique, ce serait peut-être d'abord tout simplement le biopic, parce qu'on a quand même une biographie étonnante et assez extraordinaire, mais aussi ce qu'on appelle le heist movie. Donc ce sont des films qui parlent de cambriolage ou d'escroquerie, notamment Ocean Eleven, c'est un grand exemple de heist movie. Et donc notre histoire d'aujourd'hui parle de l'ascension d'un enfant pauvre de Lagos, d'une escroquerie d'ampleur internationale, de dangereux hackers nord-coréens et d'influenceurs Instagram. Alors check. Check 1, 2. Ok, ça tourne. Le 13 juin 2020, à Dubaï, la police s'apprête à mener une opération nommée Fox Hunt 2. Une opération de très grande ampleur menée par Interpol et le FBI. 6 raids sont menés simultanément et 12 suspects sont arrêtés. Parmi ceux-ci, une star d'Instagram, l'influenceur aux 2,7 millions d'abonnés, connu sous le nom de Hush Puppy, ainsi que son complice de longue date, Mr. Woodbury. Ces derniers sont arrêtés dans le très luxueux Palazzo Versace de Dubaï. Le gang est soupçonné d'une fraude et d'escroquerie massive, ayant fait presque 2 millions de victimes. Ce raid très spectaculaire est filmé et des images de l'arrestation de Hush Puppy sont diffusées sur le net par la police de Dubaï. Des visages sont floutés, sauf celui de Hush Puppy. Et donc Hush Puppy, on peut le décrire un peu physiquement, c'est un Nigérian assez rond, avec une barbe mais pas de moustache, et il est toujours habillé avec des vêtements très chers. Ouais, très classe. Un peu un sapeur, quoi. Ouais. Lors de l'arrestation, des disques durs sont saisis, ainsi que des dizaines de laptops, des smartphones, mais aussi 13 voitures de luxe d'une valeur de plus de 6 millions d'euros, et 150 millions de dirhams, donc la monnaie locale, en cash, donc à peu près 40 millions de dollars. Dans une chambre d'hôtel, c'est normal. Ouais, voilà, c'est en liquide. Officiellement, la fortune considérable de Hush Puppy vient de ses activités d'influenceur sur Instagram, mais aussi de lucratives activités immobilières. Mais la vérité est ailleurs. La vie de Hush Puppy est digne d'un biopic, et c'est ce biopic que nous allons vous raconter aujourd'hui. Hush Puppy est né Raymond Olorunwa Abbas en octobre 1982 et a grandi à Orowo-Shonki, un quartier modeste de Lagos, et c'est la deuxième ville la plus grosse du continent africain, après Kinshasa, et c'est aussi une des plus dangereuses. Et le Nigeria est alors sous la coupe d'une dictature militaire, donc les possibilités d'ascension sociale sont quasi inexistantes. Son papa est musulman et chauffeur de taxi, et sa maman est chrétienne et vend du pain traditionnel sur les bords des routes. Et bien plus tard, Raymond se fera tatouer une croix chrétienne sur un bras et un extrait du Coran sur l'autre, en rapport à ses parents. Dans son enfance, Raymond achète de la nourriture à crédit à une femme de son quartier, et on sait peu de choses, En effet. à part que à l'adolescence, il arrête ses études et qu'il devient vendeur de vêtements. Donc il avait déjà un certain goût pour la mode, en tout cas. J'ai vu qu'il se faisait appeler Ramoni Fashionista. Voilà. Ouais, donc et voilà, un certain goût pour le style. Et au début des années 2000, les cybercafés commencent à apparaître partout dans Lagos. Le soir, donc, Raymond se détend dans les cybercafés. Au début, normal, il check ses mails, il zone sur la toile. Et plus particulièrement dans un cybercafé du quartier de Boriga, où il va commencer à rencontrer des Yahoo Boys, et il devient l'un d'eux. Les Yahoo Boys, c'est le nom qu'on donnait aux scammers nigérians de cette époque. Pourquoi Yahoo ? Parce qu'à l'époque, tout le monde avait une adresse mail gratuite Yahoo. C'était le premier provider à offrir des adresses mail gratuites. On appelle ça des scammers. En français, on parle de brouteurs, des escrocs qui utilisent ce qu'on va décrire plus tard comme l'ingénierie sociale pour gagner de l'argent. Alors ça consiste en une pratique de manipulation psychologique à des fins d'escroquerie ou de piège en manipulant la confiance des victimes. Donc il y a pas mal de variantes.
On a tous reçu à un moment un de ces mails qui nous annonce soit qu'on a gagné à une loterie à laquelle on n'a pas participé, ou bien qu'on est désigné héritier d'un homme d'affaires ou d'un prince qui est en train de mourir, qui est en phase terminale d'un cancer et qui cherche un héritier. Et généralement, c'est toujours des mails qui nous annoncent l'arrivée d'une très très grande somme. Et bon, si on mord à l'hameçon, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer dans un processus où pour libérer cette grande somme, on va nous demander de dépenser un peu d'argent, quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros, avec la promesse qu'on va en recevoir quelques centaines de milliers ou quelques millions en retour. Ces scams sont connus sous le nom de fraude 419. Alors pourquoi 419? Parce que c'est la section du code pénal nigérian qui concerne ce type de fraude. Et bon, pour Raymond, c'est pas assez, les scams 419, et lui, il veut vraiment aller jouer dans la cour des grands. C'est trop petit joueur pour Raymond, pas assez pro pour lui, et lui, il veut plus se la jouer plus intelligent et s'attaquer surtout à plus gros. Him go bend the edge, him go shit. Him go come out away from him shit. Him shit go be the last way him go like to see. Because why you? Because you shoot the smell. Because why you? Because you shoot the smell. Upon a monkey for Yoruba land. Le Nigeria, c'est l'épicentre de la cybercriminalité. En 2021, c'est le 3e pays au monde qui utilise le plus de Bitcoin. Et 50% des arnaques proviennent de là. Les arnaques Internet proviennent du Nigeria. Ouais, il y a beaucoup de chômage, et donc même les jeunes diplômés vont se lancer dans les scams pour pouvoir gagner de l'argent plus facilement. Il y a même des écoles à Lagos qui proposent des cours un peu chers, mais de piratage informatique. Ok. En 2014, il rejoint Kuala Lumpur en Malaisie. C'est une période où le Nigeria commence à poursuivre les cybercriminels qui opèrent depuis son territoire. Et pour Raymond, c'est le début de son ascension. Il gagne de l'argent et crée son propre réseau de scammers. Il forme toute une équipe et ils installent même un espèce de quartier général. C'est aussi à l'occasion de son déménagement en Malaisie que Raymond devient Hushpuppi. Hushpuppi ne se contente pas d'être un brouteur comme les autres. Sa spécialité, c'est le BIC, donc Business Email Compromise. J'étais voir sur le site du FBI et le BIC est décrit de la manière suivante. Donc, il s'agit de l'envoi d'emails venant d'une source de confiance. Donc, parfois, c'est un hack. On a hacké le mail de quelqu'un. Donc, tu reçois vraiment le mail de la personne que tu connais. Parfois, c'est ce qu'on appelle un spoof. Donc, c'est presque le mail de la personne que tu connais. Il y a une toute petite nuance. Et, 2 lettres qui sont inversées. Le L de Julie qui est en fait un I majuscule, par exemple. Et donc, on va pas voir que, en fait, c'est un spoof. C'est une fausse adresse email. À partir de là, il y a une requête qui est faite. Et généralement, c'est une requête pour un paiement et souvent pour un très, très gros paiement. Alors, la manière dont Hushpuppi prend le contrôle des boîtes mail, c'est soit en utilisant du phishing, soit en achetant des botnets sur le dark web. Donc, le phishing, tu reçois un message, on te demande de te connecter avec ton login, ton mot de passe, et donc tu vas récupérer des logins et des mots de passe et tu vas pouvoir utiliser la boîte mail de quelqu'un. Et les botnets, ce sont des robots qui te permettent de hacker des boîtes mail sans devoir utiliser le phishing, mais tu peux aussi rentrer dans les boîtes mail. Et donc, le principe du Business Email Compromise, c'est que tu rentres dans un réseau et tu vas pouvoir observer le réseau, voir qui paye, qui donne l'autorisation d'un paiement, par exemple. Et puis, une fois qu'il y a la grosse facture qui passe, tu vas aller éditer la facture et tu vas changer le numéro de compte. Soit il n'y a pas de grosse facture qui passe, tu crées à partir d'un email spoof, tu envoies une requête de paiement et le paiement part. Et après, il n'y a plus qu'à faire disparaître cet argent en le faisant sauter de compte en compte. Et selon le FBI, le BIC représente 1,8 milliard de détournements en 2020. Mais, à mon avis, ça n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan du cybercrime. Et on en parle assez peu parce que finalement, quand tu t'es fait avoir avec ce genre de scam, c'est un peu embarrassant pour l'entreprise. Donc, généralement, les entreprises n'en parlent pas trop. Oui, et puis en plus, c'est une faute de l'entreprise. Oui, c'est ça. C'est le comptable qui a merdé parce qu'il n'a pas vérifié, il n'a pas vu... Voilà, il y a une fuite de sécurité, voilà. Tu n'as pas vu que c'était pas la bonne adresse mail. En même temps, ils envoient souvent... Enfin, c'est des entreprises où ils ont l'habitude de faire des transactions de millions de dollars. Enfin, oui, voilà, non, c'est ça. Ce sont généralement pas des montants qui sont exceptionnels pour ces entreprises-là. Et notamment, il y a, en tout cas de manière avérée, il y a un vol de 923 000 $ qui a été fait par Hushpuppi à un cabinet d'avocats sur un seul paiement. Martine de la Conta. Exactement, Martine de la Conta qui a déconné. Voilà.
Grâce à sa maîtrise du BEC, l'argent coule à flot, mais il faut blanchir tout ça. Les sommes sont divisées et reroutées sur des comptes à travers le monde jusqu'à ce qu'on en perde la trace du paiement d'origine. Donc c'est une grosse logistique en fait. Et Hush Puppy est devenu un cybercriminel de stature internationale. Donc il va jusqu'à essayer d'arnaquer un club de première ligue, dont on ne sait pas lequel, mais en fait il y a quand même une Chelsea rumeur que oui, qui revient souvent. Oui. Enfin il en était fan. Oui, tout à fait. On pense que c'est Chelsea. Donc il a essayé de voler ce club de première ligue de football pour plus de 100 millions de dollars. Bon, la tentative échoue. Et vers 2017, d'après ce qu'on peut voir sur son compte Instagram, Hush Puppy part s'installer à Dubaï. Le scam et le hack sont des activités qui demandent une très très grande discrétion. Donc c'est un peu tout l'inverse de ce qu'il est en train de faire, hein, parce que son talon d'Achille, c'est son ego et son côté revanchard il vient de rien. Ouais. Et il s'est construit quand même tout seul. Mhm. Son train de vie ultra show-off est affiché sur son compte Instagram. Qui est toujours en ligne. Qui est toujours en ligne. Et c'est vrai que c'est un peu... il est tout le temps méga sapé, avec des grosses voitures, des centaines de chaussures, des montres en diamant. Enfin, c'est du bling-bling à l'état pur. Tout l'inverse du principe de hacker, quoi. Normalement, tu restes dans l'ombre. Et peut-être que s'il était resté dans l'ombre, jamais il ne se serait fait prendre. Oui, exactement. Mais bon, lui, il peut pas s'empêcher de se la péter. Ça attire l'attention et les doutes sur l'origine de son argent qui commencent un peu à émerger. Oui, hein. dans les commentaires, il y a des gens qui commencent à poser des questions, quoi. Bah oui, parce que... Enfin, c'est pas juste il a une paire de chaussures, c'est qu'il te montre la garde-robe avec 50 paires de longs boutins. Enfin, c'est assez impressionnant. Wow. So this is your pool here. Wow. Rooftop pool. Et son dernier post avant son arrestation est la photo de sa dernière acquisition, donc une Rolls-Royce Cullinan. Ouais, son Instagram, c'est vraiment l'archétype du bling-bling. D'abord, son titre, plus maintenant, plus vers la fin, mais son titre pendant des années, c'était Hush Puppy de billionnaire Gucci Master, comme si c'était un métier. Et puis, il y a des stories. Alors, les stories, on les voit plus sur son compte Instagram, mais il y a des compilations YouTube, des stories de Hush Puppy. Et tu le vois dans des mariages, par exemple, avec des liasses de billets. Et puis, voilà, en fait, il jette littéralement les billets sur les gens dans les mariages. Ouais, rien à foutre, j'ai de la thune, quoi. Ouais, exactement. Il accompagne ses photos, donc c'est toujours du luxe extrême, mais il les accompagne de messages à destination de ses followers. Il se pose vraiment comme un modèle pour la jeunesse. Il invite ses followers, par exemple, à croire en leurs rêves en disant « Regardez, moi, je suis parti de rien et puis j'y suis arrivé parce que j'ai beaucoup travaillé. » Et puis ouais, il y a des petites phrases il y en a une qui t'a un peu agacé. À un moment, il met puisse le succès et la prospérité être durables dans vos vies. Hashtag, je sais pas quoi. Et puis, en fait, il y a une grosse Rolls-Royce, mais... Enfin voilà, c'est un peu de la provocation. Oui, exactement. J'en ai vu une où il met I'm a masterpiece. Hein, je suis un chef-d'œuvre, faut quand même oser. Et puis il y a une photo de lui où on le voit, il est les pieds dans l'eau, probablement sur la plage de Dubaï. Il y a un coucher de soleil et puis il est écrit The Sea, The Sun and a Star. Voilà. Donc, il avait l'air d'avoir une haute estime de lui-même. Hein, exactement. Et d'ailleurs, une autre phrase à propos de haute estime de lui-même, c'est Self-love is the greatest middle finger of all time, avec un petit emoji avec le doigt du milieu qui est levé, quoi. Un emoji pouce. Voilà. Mais c'est pas un faux influenceur. Oui, c'est qu'en plus, il est vraiment courtisé par des marques de luxe. Hein, donc il y a même Fendi qui va lui offrir des cadeaux. Il va être invité à la Fashion Week à Paris. Il va être ambassadeur de Fendi d'ailleurs. Oui. C'est ça. Hein. Donc voilà. Le boutin qui lui offre des chaussures sur mesure. Oui, donc en plus, il est même payé pour aller à des événements mondains comme un Instagrammeur. Donc c'est... Oui, il est influenceur. Voilà, c'est clair. il est influenceur, mais pas au point d'avoir cette fortune. 15 Rolls-Royce. Quoi. Tout est flamboyant dans sa vie, notamment sa maîtresse, qui est aussi forcément une influenceuse Instagram. Elle a 3,8 millions de followers. Hein, et elle s'appelle Amira Dime, qui a un physique... un peu méga fake quand même. Enfin, donc elle a vraiment une toute petite taille, forcément des gros seins et des hanches inhumaines. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de chirurgie esthétique, ça c'est clair. Oui. Et beaucoup de contouring aussi pour le visage. Oui, plus les filtres et compagnie. Ouais. Enfin, elle n'a pas l'air réelle. Depuis l'arrestation de Hush Puppy, elle s'est vite remise de l'incarcération de son ancien amant. Et maintenant, on la voit, elle pose avec son nouvel amoureux. C'est le basketteur Robert Covington. Ouais, des Los Angeles Clippers.
Outre l'exposition de sa vie de milliardaire, Hush Puppy avait tendance à bâcher d'autres célébrités sur Instagram, beaucoup de musiciens nigériens, dont le rappeur Timaya, qui en retour posait publiquement la question de l'origine douteuse de la fortune de Ray Hush Puppy. Alors Hush Puppy va dire même qu'il est plus productif que tous les musiciens, plus riche et plus stylé, et que lui, il a de quoi se payer des vraies marques. Enfin, qui balance ça, forcément que les gens vont réagir. Ouais. En 2017, la chanson Teddy Person, interprétée par Timaya, featuring Olamide et Fino, donc, attaque Abbas, l'accusant d'être un escroc qui brûle son argent sur des vêtements de designer plutôt que d'en faire quelque chose d'utile, par exemple ouvrir des écoles ou sauver les jeunes de Lagos. Ouais, visiblement, il l'a jamais fait, ouais. Mais non, c'est fou quand même. Et la chanson annonce prophétiquement qu'il se fera bientôt arrêter. Les paroles veulent dire Hush Puppy, il te montre la viande mais te donne la tête d'un poisson. Tu prends le poisson puis tu te rends compte que tu t'es fait escroquer. Mais en référence au phishing. Ouais. Phishing, c'est la contraction du mot phishing, donc péché, et freeding, qui est piratage électronique. Ah oui. Donc phishing avec un F et freeding avec PH. PH, Okay. voilà, c'est ça. Et il y a un autre rappeur qui s'appelle Nine Nice, qui a aussi fait une chanson sur Hush Puppy et sur un autre scammer très très connu qui est aussi à Dubaï, qui a aussi ce train de vie assez exposé sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Momfa. Oui, ben en plus on peut quand même dire que forcément il va à Dubaï parce qu'il n'y a pas d'impôt sur la fortune et que il y a le secret bancaire aussi, non ? Oui, Donc, tout à fait. En 2017, il commet une énorme erreur en faisant apparaître sur une photo de son compte Instagram une adresse mail gwordscrane@yahoo.com. Alors, j'ai retrouvé un thread qui date de juillet 2017 sur une page d'un forum nigérian qui s'appelle Neraland. Alors, ce thread, c'est l'œuvre d'un expert en social engineering qui se pose des questions sur la fortune de Hush Puppy. Et il a pris un screenshot sur le compte Instagram de Hush Puppy, il fait une recherche sur la fameuse adresse email, donc jwordscrane@yahoo.com. Alors, ce fameux message sur ce forum a été très abondamment commenté et il a été vu 70 000 fois. Donc, c'est pas bon pour la réputation de Hush Puppy. Et donc, je vais faire une petite traduction maison de ce thread. Je cite. Alors, depuis quelque temps déjà, on est dérangé par le bruit de la glorieuse marionnette Gucci appelée Hush Puppy. Tout d'abord, je fais cela pour le bien de ceux qui voudraient se réfugier dans la frustration, parce qu'ils ont l'impression que ce mec gagne de l'argent simplement en étant un mondain. En matière d'ingénierie sociale, il vous suffit de vous tromper et de commettre une petite erreur une seule fois avant que votre biographie ne soit téléchargée par le monde entier. Apparemment, les escrocs nigérians ne sont pas assez instruits pour brouiller leurs pistes. Hush Puppy a dérapé lorsqu'il a publié une capture d'écran de sa notification de crédit reçue par courrier. Il a exposé un détail qu'il pensait probablement insignifiant. Mec, sérieusement, je pensais que t'étais intelligent. Et donc là, dans le message, on voit les fameuses captures d'écran avec une note de crédit et cette adresse mail qui apparaît sur l'écran de Hush Puppy. Je continue la citation. La capture d'écran a évidemment été prise sur son appareil dans le but de faire tourner les têtes sur les réseaux sociaux. Mais il a probablement oublié de couper cette partie. Devinez quoi ? Nous apprécions que ceux qui vous admirent sachent maintenant exactement ce que vous faites dans la vie. Voilà, je ne vais pas continuer la traduction parce que c'est assez long, mais le message conclut que l'utilisation d'une fausse identité confirme que Hush Puppy est en réalité un scammer. Donc c'est pas une preuve, mais c'est quand même un indice très très sérieux. Ouais, un sérieux indice sur le fait qu'il volait des identités. Voilà, quoi. Et le fait que ça a été beaucoup partagé, ça peut être potentiellement impactant et peut-être être vu par des gens de la police, du FBI, etc. En février 2019, il est le complice d'un détournement de 15 millions d'euros à une banque maltaise par les hackers du Lazarus Group. Le rôle de Hush Puppy, c'est de blanchir l'argent, en fait. Mais à qui est destiné cet argent ? Et c'est probablement le coup de trop, parce que en effet, le Lazarus Group, c'est un groupe de hackers d'élite pilotés par la Corée du Nord. Et en résumé, Hush Puppy blanchissait de l'argent pour Kim Jong-un. Look at the Bentleys, the Rolls Royces, Bentley, Rolls-Royce Bentley. Like when people start coming 2020 from range. Maserati, Ferrari, Range Rover. BMW.
l'univers des hackers, c'est toujours difficile d'attribuer une action de façon certaine à un groupe précis, mais il y a quand même des indices parce que le modus operandi est assez différent d'un groupe à l'autre. Il y a certaines techniques, il y a des traces dans le code qui peuvent indiquer que c'est tel ou tel groupe qui l'a fait. Et le Lazarus Group, c'est pas n'importe qui, on leur prête des coups vraiment majeurs. Il y en a un dont les auditeurs se souviendront peut-être, c'est le virus ransomware WannaCry en 2017 qui avait infecté 200 000 machines dans le monde. Il y a des grandes entreprises qui avaient été touchées par ce virus et on estime que le préjudice causé par WannaCry s'élève à 4 milliards de dollars. Mais avant ça, il y avait une opération très très marquante. Ça mériterait d'ailleurs un podcast rien que sur cette opération. Un film. Oui, ou un film. Ouais. Ouais. Et c'est le Bangladesh Bank Robbery qui a eu lieu en février 2016. Une tentative de dérober près de 1 milliard de dollars, soit l'intégralité des devises étrangères de la banque bangladeshi. Donc cet argent était sur leur compte sur un compte américain de la Federal Reserve Bank of New York. Et ils ont exploité les failles de sécurité entre les deux banques. Et notamment, et ça c'est amusant, c'est l'imprimante qui était le talon d'Achille. Alors, on va pas rentrer dans le détail de ce hack parce que c'est vraiment un truc énorme. Mais à l'époque, c'était la plus grosse tentative de l'histoire de la cybercriminalité. Le coup a failli réussir, mais au final, il y a seulement quelques dizaines de millions de dollars qui ont été détournés. Et le relatif échec de ce heist, c'est grâce à un employé de la banque qui a réussi à redémarrer la fameuse imprimante qui avait été hackée. Et à partir de là, tous les extraits ont été imprimés. Et la banque a pu remarquer tous les ordres qui avaient été passés à son insu et a pu arrêter énormément de paiements. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur cette affaire qui est en fait très complexe, qui a mis 3 ans de préparation avec des hackers sur 3 différents continents, il y a un excellent podcast qui s'appelle Darknet Diaries et l'épisode 72 est intégralement consacré à ce hack. Ils sont aussi responsables du hack de Sony Entertainment. Donc c'était un piratage massif des données de Sony en 2014. Et ça s'est fait suite à la sortie du film de Interview. Le titre français, c'est L'interview qui tue avec James Franco. Un film un peu pas terrible qui se moque du régime nord-coréen. Et en représailles, le Lazarus Group, qui pour l'occasion s'est fait appeler les gardiens de la paix, a volé 10 000 téraoctets à Sony, donc l'équivalent de 10 000 films. Et ils ont balancé 5 de ces films sur la toile alors que les films n'étaient pas encore sortis en salle. Le plus connu des 5, c'est Still Alice avec Julianne Moore qui est sorti sur les plateformes de téléchargement bien avant la sortie ciné. Donc ils ont perdu beaucoup d'argent. Ouais. En gros. Le manque de discrétion de Hushpuppi sur Instagram, sa collaboration avec la Corée du Nord et une tentative de siphonner des millions de dollars à l'assurance chômage américaine au début de la pandémie de Covid mettent Hushpuppi dans le viseur du FBI. Le jour où un autre mogul des scams nigérien se fait arrêter, donc Momfa, Hushpuppi change sa bio donc Instagram et de milliardaire Gucci Master, il passe à Real Estate Developer, donc agent immobilier. Ouais. Momfa, c'est Israeli Mustafa, un ami et un complice de Hushpuppi, qui a un peu la même tendance à exposer son train de vie bling bling. Et le changement de bio est un petit peu l'illustration de l'expression too little too late. Hushpuppi Temini, Investor BJ Temini, Mofa Temini, Junior White Temini, Kasu Temini, Hugo Temini, Bayo Tola. En juillet 2019, la spectaculaire arrestation a lieu. Donc, la FBI a quand même enquêté plus de 4 mois sur Hushpuppi. Comme évoqué en début d'épisode, il y a d'autres arrestations au Palazzo Versace ce soir-là. Et le complice le plus flamboyant a été arrêté en compagnie de Hushpuppi. Donc c'est Mr. Woodbury, dont la vraie identité est longtemps restée un mystère. Il est un peu plus jeune que Hushpuppi. Oui, je pense, ouais. Et on sait aujourd'hui que son vrai nom, c'est Olalekan Ponle. Et il est né en 1989 à Lagos. Les deux hommes donc sont des Instagrammeurs. Hein. Ils s'exposent beaucoup sur Instagram et ils ont beaucoup d'abonnés tous les deux. Il est difficile à ce stade de savoir exactement quel est le degré de complicité entre les deux, mais tout indique qu'il était le complice le plus proche de Hushpuppi. Ils avaient quand même l'air plutôt potes. Oui, c'est ça. Surtout très potes. Des vrais amis, ouais. Ils partageaient visiblement une amitié sincère avec Hushpuppi, mais aussi l'amour des voitures de grand luxe. Mr. Woodbury s'est ouvert à travers des stories sur sa dépression et ses tendances suicidaires. Et d'ailleurs, il semble qu'il vit très mal son incarcération. Et il aurait beaucoup maigri et puis son état de santé inquiète un peu.
Une partie des charges retenues contre lui ont déjà été abandonnées, ce qui alimente la rumeur que Woodbury collabore avec le FBI au préjudice de son ancien complice. Son tout dernier post Instagram montre une Range Rover neuve accompagnée d'un message adressé à sa mère. « Happy birthday maman, je veux que tu saches que je ne suis rien sans toi, mais je peux être qui je veux quand tu es à mes côtés. Tu es une fleur éternelle dans un jardin merveilleux où seul l'amour et la beauté poussent. Tu es la personne la plus extraordinaire de ma vie. Merci maman, bon anniversaire à toi. » C'est mignon. À Woodbury, il est aussi accusé d'avoir réalisé un coup selon la technique du business email compromise, où il aurait volé 15 millions de dollars à une firme de Chicago dont le nom n'a pas fuité. En juillet 2020, Hush Puppy et Woodbury ont été extradés aux États-Unis. L'acte d'accusation de Hush Puppy précise qu'il a été accusé par le bureau du procureur américain de Los Angeles d'avoir conspiré pour blanchir des centaines de millions de dollars provenant de fraudes de type BEC et d'autres escroqueries, notamment des stratagèmes visant un cabinet d'avocats américain, un club de football de première ligue et une banque étrangère. Les autorités américaines l'accusent également de blanchiment d'argent en lien avec les actions du groupe Lazarus. L'avocat de Hush Puppy à l'époque, Gal Pisetsky, a déclaré à Forbes que Hush Puppy n'était pas coupable des accusations et a écrit Hush Puppy comme un entrepreneur qui a gagné son argent légitimement grâce à l'immobilier et son travail de promotion de marque en tant que personnalité Instagram. Mais finalement, en juillet 2021, Raymond Hush Puppy plaide coupable de blanchiment d'argent et pointe parmi ses complices un certain Abba Chiari, qui est un personnage secondaire, mais quand même assez intéressant, parce qu'il il est connu pour des actions d'éclat contre des criminels et des terroristes. C'est un super cop. Ouais, c'est ça, c'est un peu le super cop du Nigeria. Il est hyper connu, en fait. Ouais. C'est vraiment le flic cité partout. Il a arrêté un kidnappeur en série connu sous le pseudonyme du Vampire. Il a lutté avec succès contre le groupe terroriste Boko Haram. Et il a reçu une des plus hautes distinctions qu'on appelle la médaille présidentielle du courage en 2016 par le président nigérian lui-même. Okay. Et parce qu'il avait sauvé 3 petites filles kidnappées à la sortie d'une école de Lagos. Et la bio de Chiari, elle a également les apparences d'une success story. Chiari est né à Gombe. Il fait partie d'une famille régentée par un père polygame. Il est l'aîné des 30 enfants de ce foyer, donc c'est quand même énorme. Il découvre très tôt une vocation d'enquêteur et depuis son diplôme de l'Académie de police en 2000, son ascension est fulgurante. Et sa réputation aussi est assez particulière parce outre ses exploits, il a mené le Special Anti-Robbery Squad. Le SARS. Le SARS, oui. Dont certains membres étaient connus pour des méthodes expéditives et violentes, des faits d'extorsion, du chantage, une corruption endémique et une tendance à s'approprier les biens des malfaiteurs qu'ils arrêtaient. Et un incident qui a particulièrement marqué l'opinion publique concerne des officiers du SARS qui ont torturé à mort un concessionnaire automobile n'ayant pas grand-chose à se reprocher. Alors, donc ils ont utilisé la carte de banque de la victime pour vider ses comptes en banque. C'est vraiment... nul, quoi. Et d'ailleurs, Amnesty International et la Commission nationale des droits de l'homme au Nigeria vont l'accuser d'utiliser à son propre profit les biens confisqués. Les manifestations contre ce service auront raison du SARS, mais pas de Chiari, qui a pu rebondir. Et au moment de l'arrestation de Hush Puppy, tout indiquait qu'il allait devenir le chef de la police nigériane. Il ne sera pas épargné par Hush Puppy lors de ses aveux et par ailleurs, le FBI avait enregistré des conversations très compromettantes entre les deux hommes et ils communiquaient pas mal sur WhatsApp aussi. Un mandat d'arrêt a été déféré contre Chiari pour fait de fraude et blanchiment d'argent. Chiari collaborait avec Hush Puppy en échange de pots de vin. Ouais, et d'ailleurs, il a corrompu Chiari au point de lui demander d'arrêter des anciens complices. Donc Hush Puppy s'est brouillé avec un de ses complices. Il a demandé à Chiari de l'arrêter, il l'a fait et Chiari a envoyé un message WhatsApp avec la photo du gars en prison. Donc ça montre le degré de corruption de Chiari. La rumeur a couru que Hush Puppy continuait de piloter des actions illégales depuis sa prison, mais ces allégations en fait ont été démenties depuis. Hush Puppy risque 20 ans de prison, mais le fait qu'il est plaide coupable pourrait indiquer qu'il purgera une peine plus courte. Ouais, peut-être qu'il est en train de faire un deal avec le FBI, quoi. En même temps, ils ont plutôt intérêt à l'avoir dans leur équipe. Ouais.
L'histoire de Hush Puppy n'est pas terminée et pourrait peut-être se résumer à ce post Instagram du 30 mai 2019 où il pose en Fendi Gucci, la tête aux pieds, le regard baissé devant une rutilante Mercedes G700. La légende qui accompagne cette photo est la suivante. My story is filled with broken pieces, bad decisions, and some ugly truth, but it's also filled with a major comeback, peace in my soul, and grace that saved my life. Donc ma vie est remplie de fractures, de mauvaises décisions et quelques vérités moches, mais aussi pleine de comebacks majeurs, de paix dans mon âme et de cette grâce qui m'ont sauvé la vie. J'arrête pas d'empêcher de le dire, c'est quand même la philosophie à 2 balles. Ouais, mais ça colle pas tant que ça avec le reste de son Instagram, donc je trouve que ça mérite d'être noté. Oui, mais c'est vrai, oui. Il y a des experts qui parlent de Hush Puppy comme l'un des plus grands cybercriminels de la décennie. Donc il y a quand même 2 millions de personnes qui ont été arnaquées, enfin il y a des centaines de millions détournés et blanchis. Et c'était un peu le chef d'entreprise d'une multinationale, quoi. Il avait quand même une quarantaine, enfin 30-40 personnes qui travaillaient et volaient pour lui. Il aurait pu être richissime à vie en se planquant, mais en fait c'est son ego et son besoin maladif de reconnaissance qui a entraîné sa chute. C'est ça qui rendrait en fait l'histoire intéressante si ça devenait un film, je trouve. C'est justement cet ego qui gâche tout, quoi. Moi j'ai l'impression qu'ils se sentaient surpuissants. Oui, surtout que les rappeurs commençaient à faire des chansons sur lui, et puis malgré ça, il a continué. Je sais pas, moi j'aurais peut-être, délité mon compte Instagram si je sentais qu'on commençait à parler de moi comme d'un scammer. Mais donc lui, non, peut-être que c'est une provocation ultime, peut-être qu'à un moment il pensait qu'il était totalement intouchable. Ouais, en fait. je pense. Voilà, on a tendance à trouver ce personnage un petit peu sympa, mais en fait, je pense que le scam, le broutage, enfin tout ça, c'est pas des crimes sans victime. C'est des gens qui ne tuent personne en direct, mais je pense qu'ils peuvent peut-être parfois pousser des gens au suicide ou en tout cas pousser des gens à des moments de très 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 grande détresse. Ouais, ça ferait une superbe série ou un bon film, un film un peu à la Scorsese. On a beaucoup d'éléments de films comme Goodfellas ou bien des films à la Coppola comme Le Parrain. Donc. Mais on le voit, enfin quand on lit l'histoire, on le voit le film. On voit comment faire les scènes, les transitions. Ouais. En fait, on s'est rendu compte en préparant qu'il y avait pas mal d'acteurs nigérians à Hollywood et qu'on pourrait faire un casting nigérian. Et d'ailleurs en Angleterre aussi. Oui, alors notre casting pour ce qu'on espère être le futur film ou la future série sur Hush Puppy. Alors moi, pour Hush Puppy, j'avais pensé à Nonso Anozie. Alors c'est peut-être pas un nom qui vous dit grand-chose, mais il est assez connu pour une série qu'on retrouve sur Netflix qui s'appelle Sweet Tooth, qui est une très très chouette série dystopique d'anticipation post-apocalyptique. Il joue aussi dans Game of Thrones. Il joue aussi dans Game of Thrones. Un petit rôle sur quelques saisons, oui. Alors pour Woodbury, moi j'avais pensé à un acteur mais qui est très peu connu. On le voit dans Black Mirror, il s'appelle Damson Idris. Mais toi, t'avais quelqu'un d'autre? John Boyega. Ouais, John Boyega, qui est un jeune trentenaire, mais très très bon acteur. Ouais, et une prestance. Chiari, le policier. Ouais. Alors. Moi, je voyais Forest Whitaker. Ouais. Et en fait, parce qu'il est nigérien et puis parce qu'il le faut évidemment. Bien sûr. Pareil. Enfin. Et donc je te suis sur Forest Whitaker. Okay. Je pense que c'est le meilleur choix. Et alors il reste, on en a peu parlé, mais c'est un personnage qui a un potentiel. Il nous faut une femme. Ouais, forcément. Exactement. Et donc c'est cette influenceuse Amiradim aux proportions complètement absurdes. Et voilà, moi j'aurais bien vu Cardi B, la rappeuse. Moi j'y ai pensé aussi, c'est le choix parfait. Ouais. J'ai envie de la voir. Dans exactement. Et l'alternative à Cardi B, c'est quelqu'un qui est complètement inconnu, mais je trouve qu'elle serait pas mal parce que c'est aussi celle que j'imagine être la chanteuse du soundtrack. C'est une rappeuse qui s'appelle Chassimone, qui a aussi des proportions très, très Instagram, qui a fait un rap qui s'appelle Hush Puppy. Et donc je vous propose un petit extrait. Running up a check, black cab, check the meter. Going super saiyan on you bitches like Vegeta. Sim up in the keeper. Yeah, I'm burying these haters 6 feet deeper. Too much money be like Hush Puppy. This fit is expensive, it costs money. Couldn't give a toss what you say about me. Raising up with a couple of G's. You say you want my love, I'm in the bando. Free my niggas lock, never let go. Never too shy, do it me. Et voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode où on a changé de continent pour une fois. Épisode avec beaucoup de personnages, donc j'espère que vous avez pu nous suivre dans ces histoires.
On se retrouve la semaine prochaine avec une histoire très violente. Oui. Reviens un peu dans le glauque. Là. Exactement. Voilà, et on vous remercie pour votre écoute et on vous dit à bientôt. Merci, à bientôt. Et le scénario du pire est une production de... Les masques. Le scénario du pire remercie Pierre Chevalier pour sa précieuse collaboration.